On se retrouve pour un nouveau tuto, une recette super sympa pour le printemps et pour l'été, le sandwich cake. Donc c'est composé, donc je vous montre les ingrédients, c'est composé de pain, puisque forcément c'est un sandwich cake. Alors on peut utiliser du pain de mie du boulanger, c'est ce qu'il y a de mieux, ou alors du pain de mie industriel, ou on peut utiliser aussi du pain suédois, donc qui est pas mal aussi et qui donne une note encore plus sympa. Mais bon, là moi j'ai trouvé que ça, hein, c'est un peu compliqué en ce moment pour trouver les ingrédients. Donc voilà, donc on utilise ça. Ensuite on va utiliser de la ciboulette ou d'autres herbes si vous en avez, ça peut être aussi du basilic, un petit peu de crème fraîche, du Saint-Moré, il en faut pas mal, on va utiliser quasiment toute la boîte, des tomates, des mini tomates, des tomates cerises, des radis, un concombre, et puis dans le courant de l'été, si vous trouvez d'autres crudités, ça peut même être des carottes, on peut utiliser plein de choses, et vraiment imaginer ce que vous voulez, vous verrez après, vous allez comprendre pour la suite de la recette. Donc là, on va commencer par prendre le Saint-Moré. Donc comme je vous disais, il faut beaucoup de Saint-Moré quand même. Donc je mets toute la boîte. Si j'ai un petit reste, c'est pas grave, on le mangera ce soir. C'est rien. Voilà. Donc je prends le Saint-Moré. Je prends la crème fraîche. Donc il y a une ou deux cuillères de crème fraîche. Alors en fait, ça va permettre au Saint-Moré d'être un peu plus liquide parce que le Saint-Moré, il faut qu'il puisse bien s'étaler en fait. Voilà, donc je touille un peu au fouet pour détendre tout. Voilà. Donc on va passer à la suite de la recette. On va d'abord laver tous les fruits et légumes, enfin les légumes, là en l'occurrence il n'y a pas de fruits, quoique la tomate c'est un fruit. Donc on va laver les fruits et légumes et ensuite on va les couper. Les légumes sont coupés. Ils sont lavés aussi bien sûr. Voilà. On va procéder au montage. Donc vous commencez par prendre une tartine, tout simple, du fromage et on étale. On en met bien partout. Pas une trop grosse couche, parce que ça pourrait être écœurant, mais suffisamment quand même pour que ce soit recouvert partout. On ajoute une couche de légumes. Ici, je vais prendre des tomates. Alors, vous voyez, je les ai coupées très finement. Voilà. Je viens remettre, il y a beaucoup de fromage, hein. Je viens remettre une couche de fromage sur une tartine. Hop. Et la tartine sur l'autre tartine. Là, on a un sandwich. Mais ce qu'on veut, c'est un sandwich cake. Donc, on va en mettre beaucoup de couches. Je continue, ainsi de suite. Le sandwich cake est monté. Maintenant, on va le recouvrir à nouveau de fromage. Donc, il faut qu'il soit entièrement recouvert de fromage. Alors, bien sûr, là, c'est un petit sandwich cake, parfait pour 4 ou 5 personnes. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire en plus grand. Il suffit d'ajouter à côté, par exemple, une autre pile de sandwich. Donc, maintenant, on recouvre. C'est l'opération peut-être la plus délicate. Donc si vous faites ça avec vos enfants, surtout avec des jeunes enfants, bien sûr là c'est une étape où il faut bien les aider.
Alors, je regarde partout si tout est bien recouvert. Il faut vraiment que le sandwich cake soit complètement blanc. Sinon, c'est pas joli. Donc, comme je vous disais, eh ben, je pense qu'on va utiliser vraiment tout le fromage à la crème. J'en ai presque plus. Hop. On va dire que c'est bon. Voilà, j'étale bien. Et maintenant, on va passer à la partie la plus ludique, celle que vos enfants vont préférer. On va le décorer avec donc le reste des crudités qu'on a ici. Donc, je vais faire un côté par exemple avec de la ciboulette. Hop. Hop, quelques brins de ciboulette. Entre deux, bon, celle-là, elle n'a pas voulu tenir. Entre deux, je vais mettre des rondelles de radis. Hop. Alors ici, c'est vraiment selon vos préférences, selon votre imagination du moment. Vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est le moment de s'amuser. Allez, on change. De l'autre côté, on va mettre des rondelles de concombre sur lesquelles j'ai laissé un petit peu de peau. Voilà pour les côtés. Alors, au-dessus, c'est là où vous pouvez faire une œuvre d'art. Moi, je vais faire des petites fleurs. J'aime bien, c'est le printemps. Hop. On peut ajouter quelques petits brins de ciboulette. Alors, j'ai pas réussi à trouver de basilic, mais vous pouvez ajouter des petites feuilles de basilic, c'est super mignon. Et voilà. Alors, vous pouvez faire encore mieux. Regardez, essayez, testez chez vous. Et vous allez voir, vous allez vous régaler et vos enfants vont bien s'amuser. Je vous dis à bientôt. Je vous demande de faire très attention à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et de vos proches. Et à bientôt!